Voilà, bonjour les amis internautes, bonjour Lovie, bonjour les frères et sœurs qui sont en vacances, qui nous écoutent de loin. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, nous allons fêter Pâques ou la Pâques, ou la Pâques ou Pâques. Qu'est-ce qu'on va fêter aujourd'hui? La Pâques, Pâques. On va essayer de voir un peu où on se situe. Alléluia. Ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à cela. D'abord, la Pâques, c'est quelque chose d'important. D'abord pour les Juifs, parce qu'ils commémorent quelque chose qui, pour eux, a été le début de cette histoire du peuple élu de Dieu, où ils vont sortir d'Égypte. La Pâque est un dérivé du mot hébreu qui veut dire passer outre, passage. Passage de quoi? Notamment de la mer Rouge, sortie d'Égypte. Il y a eu aussi les 10 plaies. Vous vous souvenez des 10 plaies? Je pense que oui, tout le monde se souvient. Et c'est le moment où il y a eu cette traversée du désert pour aller dans le pays de Canaan. Le jour de la délivrance. Alléluia. Alors, il commence, allez voir, j'ai noté pour ne pas me tromper, on n'a pas le même calendrier, vraiment. Hein. On n'a pas vraiment le même calendrier. Donc, elle commençait cette année le 14 Nissan 5785. C'est l'équivalent pour nous du 12 avril 2025. Elle dure 8 jours. Elle se termine aujourd'hui, le 20 avril à minuit. Voilà, ça c'est la Pâque juive, les dates. Elle change tout le temps, puisque bon, nous avons un calendrier grégorien, eux pas, ils en ont même deux. Hein. Bon, ici, je ne sais pas lequel a été choisi dans ce que j'ai découvert, mais je pense que c'est celui qui est le plus utilisé. Amen. Alors, le 12 avril, c'est début de Pessah, la Pâque. Erev Pessah, comme ça que ça se dit. Et le dimanche 13 avril, c'est le premier jour de la fête qu'on appelle Yom Tov. Donc, c'est un jour saint. En fait, il faut savoir que les 2 premiers jours sont saints et les 2 derniers jours sont considérés aussi comme étant saints. Et donc, du 15 au 18, c'est ce qu'ils appellent le Hol Hamed. C'est le temps intermédiaire entre ces 2 jours saints et les 2 derniers jours saints. Ah, il y a une fille avec nous qui nous dit oui, c'est bien ça. Alléluia. Donc, je ne dis pas de bêtises. Parfait. Alors, il faut savoir que le 8e jour, Yom Tov, observé en diaspora, c'est un des seuls jours, et les 2 premiers et les 2 sont considérés comme des jours saints, je l'ai dit. Mais pourquoi? Parce que durant ces jours-là, ils ne peuvent pas travailler, ça c'est la première des choses, et qu'il y a bien sûr les rituels spécifiques qu'on va voir en vitesse, parce qu'aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on passe à une autre vision de la Pâque que nous appelons, nous, Pâques. En tout cas, faire une corrélation, parce qu'il y en a une. Ça, c'est clair. Donc, on sait que, on va prendre Exode 12, et on va dire du verset 1 au verset 14, sacrifier un agneau parfait pour protéger les Israélites du jugement de Dieu ou en Égypte. Exode 12, verset 1 à 14. C'est vraiment, là, ce que je vais vous lire, c'est l'institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, voilà encore une précision. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-le, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau. On le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain, des herbes amères. Vous
ne le mangerez point à demi-cuit, bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous mettrez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. On voit que c'est quelque chose de très important. C'est clair. C'est quelque chose qui tient au cœur de Dieu. Mais, est-ce que ce texte que je viens de lire nous concerne également? Oui, quelque part. Oui, mais il nous est quand même dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec. On va quand même faire un tour dans les Écritures, et même un grand tour dans les Écritures pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur certaines choses. D'abord, nous prenons le livre de Jean au chapitre 1 et je vais vous lire les versets 29. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu introduit une liste applicable à Jésus qu'on va trouver dans ce livre. Et je ne vais pas tout vous lire, j'ai pris la peine de décortiquer pour ne pas perdre trop de temps sur ce fait. On l'appelle Rabbi, donc dans le livre de Jean, verset 1, versets 38 et 49. Dans le même livre, verset 41, Messie. Au verset 34 et 49, Fils de Dieu. Au verset 49, Roi d'Israël. Au verset 51, Fils de l'homme. Et celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, dans le verset 45. Je crois que c'est l'expression de ce qui résume tout l'évangile de Jean. Dans quoi? De ce que Jésus accomplit l'Ancien Testament, à lui tout seul. Et vous allez voir que ce n'est pas fini. C'est très surprenant. J'ai une Bible, heureusement, qui m'a envoyé sans trop de difficultés certains versets clés. Et je pense que ça vaut la peine que nous y jetions un œil. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, le levain est représentatif du péché. Ici, on voit que Paul n'hésite pas à faire le transfert entre le sacrifice de Jésus, et la Pâque juive. Oui ou non? Ben moi, je pense. Le pain sans levain, sans péché, symbolise la libération de l'esclavage de l'Égypte. D'accord? On voit ça dans Exode 12, versets 15 à 17. Eh bien, de même, nous devons être sans levain, puisque nous avons été séparés de la domination du péché. Par quoi? Par le sacrifice de l'agneau pascal parfait, Jésus-Christ, appelez-le Yeshua si vous voulez, le Messie, le grand Rabbi. Mais c'est lui qui a fait ces choses dans la Nouvelle Alliance. Amen. Est-ce qu'on comprend bien ça? Est-ce qu'on accepte ça? Ben, on n'a pas trop le choix parce que, bon, c'est biblique, ce que je viens de vous lire ici. Et ce qui est impressionnant quand même, c'est que ça vient de Paul. Paul, c'est pas n'importe qui. Paul est quelqu'un qui connaissait les Écritures mieux que quiconque,
qui a su les interpréter et qui est notre modèle. Est-ce qu'il était anti-juif? Non, il était juif. Est-ce qu'il refusait tout ce qui avait été mis en place dans l'Ancien Testament? Non. On le voit qu'il est dans les synagogues. Comme Jésus, il parcourait les fêtes. On sait même que Jésus était du temps de Hanouka, vous vous souvenez, à Noël. On préfère d'ailleurs cette fête que celle qu'on nous propose actuellement. En tout cas, certainement comme elle nous est démontrée. On n'est pas adorateur du Père Noël. Et Hanouka nous rappelle quelque chose, c'est que Jésus est la lumière du monde. J'ouvre une parenthèse, je la referme tout de suite. Mais Paul connaît parfaitement la parole. Et on va aller dans un autre texte encore qu'on trouve dans Jean 19, au verset 36. On voit ceci. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Ce verset cité par Jean est où? On les trouve dans quel livre? On le trouve dans le livre d'Exode, 12, verset 46. Ou Nombre, chapitre 9, verset 12. Deux livres qui en parlent. Il est stipulé qu'aucun des os de l'agneau sacrifié à la Pâque ne soit brisé. C'était quelque chose qui était interdit. Bien sûr, il allait mourir, mais ses os ne devaient pas être brisés. Il en a été de même pour Jésus. Corrélation. L'Ancien Testament, appelons-le comme ça, le Nouveau, et on voit qu'effectivement en Matthieu 5, Jésus a tout accompli. Même ça. On trouve les versets dans celui que je viens de lire aussi, dans 1 Corinthiens 5, verset 7 et 1 Pierre 1, 19. Pourquoi est-ce que Jésus accomplit la parole? Vous savez pourquoi est-ce qu'il accomplit la parole? Parce qu'il est la parole. Amen. Jésus n'est pas venu nous annoncer un message, il est le message. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on doit arrêter de gamberger, de ne plus savoir où on est, à un tel point que parfois c'en est dérangeant. Alors que si on se contentait, entre guillemets, on se contentait, de comprendre ce qu'il est vraiment venu faire ici-bas, on se simplifierait la vie dans beaucoup de domaines. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'espère que ce sera le cas. On va continuer notre lecture. Matthieu 26, versets 26 à 28. Non, je suis embêté, je pense. Non, c'est ça. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Ces versets expliquent encore une fois clairement que Jésus devient, remplace, accomplit, complète la loi. Il fait en fait tout ce qui a été fait d'une autre manière avant lui. Mais c'est lui qui fait ça. Il est devenu le sacrifice de la Pâque. Alléluia. Il est devenu, sans rien abolir du tout. Comprendre ça nous libère de beaucoup de choses. Moi, je trouve que ces textes-là nous amènent à une compréhension qu'on devrait cultiver pour éviter de parfois nous disputer vainement, bêtement,
sur des choses qui sont établies bibliquement. On cherche toujours les versets qui nous intéressent. Je n'ai pas fini avec ces versets qui nous disent qu'effectivement, la Pâque est devenue Pâque. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Aujourd'hui, c'est un hasard du calendrier, c'est le dernier jour de la Pâque juive. Et nous, demain, nous avons le lundi de Pâques, un congé. Bien que j'aime le chocolat, il est évident que je ne vais pas prôner Pâques comme elle nous est présentée aujourd'hui. Je suis simplement en train de vous dire que Jésus-Christ a tout accompli. Amen. Et même la Pâque. Et surtout la Pâque. 1 Jean 1, verset 7. Oui, 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On sait que le sang de l'agneau sacrifié protégeait les habitations du jugement de Dieu. Je vous l'ai lu tout à l'heure, Exode 12, verset 7. Le sang de Jésus nous a purifiés de quoi? Du péché. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui se tiennent. Et si vous suivez un peu simplement la concordance qui est la vôtre dans certaines Bibles, elles vont vous amener à tous ces versets qui vont vous éclairer facilement. On cherche parfois midi à 14 heures, il suffit de lire un peu, de s'intéresser à ce qu'on lit, et on comprend les choses beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Mais faut-il encore lire? Amen. Jean 19, verset 14. C'était la préparation de la Pâque. Et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » L'agneau devait être abattu le 14e jour du mois. On voit ça dans Exode 12, verset 6. Et Jésus a été crucifié pendant la Pâque. Hasard, pas hasard, voulu, pas voulu. Est-ce qu'il y a du hasard avec Dieu? Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce moment-là? Je pense que pour justement nous faire comprendre qu'il y avait eu un accomplissement qui allait là aussi nous faciliter la vie. Vous allez voir, après on va rentrer dans des domaines un peu plus compliqués. Mais il y a vraiment eu un accomplissement ce jour-là. Romains 6, versets 6 à 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre de quoi? Du péché. Le sacrifice de l'agneau marquait la délivrance d'Israël. Okay. On en a parlé suffisamment. De l'esclavage de l'Égypte. Et lui, il nous a libérés de l'esclavage du péché. Corrélation. Il y a quelque chose de fort dans ces textes-là, qui nous disent que vraiment Jésus est celui qui a tout accompli à la croix. Encore, vous allez voir, ce n'est pas fini. 9 points. 9e point, j'en suis au 9e point. Luc 22, 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Dieu ordonna là de célébrer la Pâque en mémoire de l'Exode. D'accord? Et c'est une loi perpétuelle pour les descendants du peuple élu. On l'a lu tout à l'heure. On voit ça dans Exode 12, 14. Et là, il dit, Jésus, faites ceci en mémoire de moi. Plus ni juif ni grec. Alléluia, pas alléluia.
On va terminer ce passage par Jean 4, versets 23-24. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ces versets concernent les discussions de Jésus et de la femme samaritaine, hein, si vous lisez un peu plus haut. Et Jésus révèle que l'adoration ne sera plus exigée à un lieu précis. Il dit ni à Jérusalem ni sur la montagne. Amen. Alors la Pâque ou Pâques, je redis, je crois que Jésus a tout accompli à la croix pour nous simplifier en tout cas la vie si nous acceptons ce qu'il a fait. Alléluia. C'est extrêmement important, frères et sœurs, de comprendre ce que je viens de vous dire maintenant. Il n'y a rien de pire que d'être légaliste, il n'y a rien de pire que d'être laxiste, mais quelque part, dans ce qui vient d'être dit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou non le peuple juif. Vous savez bien que je suis quelqu'un qui aime Israël, et dans cette église, nous aimons Israël, nous prions pour Israël, alléluia. Et avant de partir, de quitter cette terre, j'ai encore envie d'aller en Israël. Pourquoi? Parce que j'aime Israël. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui vient d'être dit ici, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire fêter les fêtes de l'Éternel? Il y en a 7 à perpétuité. Ce sont des écrits qui ont été faits à un moment donné bien précis, où Jésus-Christ n'était pas encore venu, alléluia, n'avait pas encore accompli tout ce qu'il a accompli. On va continuer. Colossiens, chapitre 2, versets 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Mais c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Est-ce que ce verset n'explique pas clairement que les fêtes, rites et lois de l'Ancien Testament étaient des ombres ou des préfigurations de ce que Jésus allait accomplir pleinement? Parce qu'il a accompli pleinement ces choses. C'est ce qui est dit dans ce texte. Vous savez, je vais vous lire quelque chose, je ne le fais jamais, mais je trouve que ça explique bien. C'est le commentaire de MacArthur concernant l'ombre du corps. Il dit « Les aspects cérémoniels de la loi de l'Ancien Testament, règles alimentaires, fêtes, sacrifices, n'étaient que des ombres annonciatrices de Christ. Depuis la venue de Jésus, la réalité vers laquelle elle pointait est arrivée, et les ombres de cette réalité n'ont donc plus aucune valeur. » Et il envoie, donc, pour expliquer cela, donc un texte qu'on trouve dans Hébreux 8.5, 10 et 1. Et je vais vous lire Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Texte que Kader aime bien nous lire. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté, je supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés,
par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Pourquoi? Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Adorateurs en esprit, en vérité. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Est-ce qu'on comprend bien ce que je viens de dire? Quel merveilleux sacrifice, quel merveilleux Seigneur nous avons. Comme il nous a simplifié la vie. Alléluia. Fini les sacrifices, quels qu'ils soient. Écoutez bien. L'os d'agneau grillé évoque le sacrifice de l'agneau pascal. On voit ça dans Exode 12.3. Et c'est seulement depuis l'an 70 de notre ère. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la ruine, le temple de Jérusalem a été complètement détruit, puisque c'est là que les Juifs allaient sacrifier l'agneau. On ne mange plus d'agneau pascal au Seder. Le Seder, vous savez ce que c'est? C'est le repas que nous avons pris d'ailleurs ici 2 fois en suivant, le dernier en suivant, qui est un repas tout à fait particulier. Mais dans ce repas, on y retrouve le pain azim ou pain sans levain. Ça nous renvoie à galette non levée du repas pris à la hâte. On voit Exode 12.36. Je vais essayer d'aller assez vite. Les herbes amères, c'est le maror, persil, réforte, salade romaine, permettent de souvenir de la souffrance des esclaves. Exode 1.14, et on appelle carpas les légumes verts, persil, céleri. La compote de pommes, de noix pliées et de cannelle mélangée à du vin symbolise le mortier nécessaire aux Hébreux pour fabriquer des briques lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. C'est la recette. Un œuf dur, aliment habituel des Juifs en deuil, fait penser à la destruction du temple, mais aussi à la résurrection à venir, Betsa. De l'eau salée rappelle les larmes des Hébreux en esclavage. Les 4 coupes de vin débordantes expriment l'action de grâce pour la création, la promesse, l'alliance et la libération d'Égypte et la surabondance du don de Dieu. Pendant le temps du repas, on lit un texte dans la Haggadah qui raconte comment Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Et ce récit est introduit par le plus jeune de la famille qui demande à son père pourquoi cette nuit est différente des autres nuits. Vous vous souvenez, on a fait tout ça. Vous vous souvenez? Le récit peut alors commencer. Alors, au cours de ce repas, les Juifs font mémoire des merveilles de Dieu dans leur histoire, en particulier du passage de la mer, mais ce n'est pas un simple souvenir du passé. Dans le rite et la célébration du repas, où l'on relit le récit de l'événement sauveur, chacun entre à nouveau dans l'alliance. Ce que Dieu a fait autrefois, sauver son peuple, Dieu le fait à nouveau aujourd'hui pour les croyants. Amen. Par qui? Par quoi? Par Jésus. Il y a texte que je vais vous lire aussi. Vous allez prendre le livre d'Hébreux, chapitre 8, et je vous lis le verset 5. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui dit-il, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte.
car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Merci Yeshua, merci Jésus, alléluia, la nouvelle alliance, c'est lui. Amen. Voilà comment on fait à perpétuité les fêtes de l'Éternel. Adorateur en esprit et en vérité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On ne peut pas imaginer à quel point ce sacrifice, je le répète, nous simplifie la vie. Connaissons la parole de Dieu. Acceptons-la dans son entièreté. Ici, il s'agit d'accepter une nouvelle alliance. Je ne sais pas qui a écrit Hébreu. Il y en a qui disent que c'est Paul. Il y en a d'autres qui disent que je ne sais même plus qui c'est, mais enfin, soit ça n'a pas grande importance. Mais en tout cas, on sait que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la parole de Dieu. Celui qui a écrit Hébreu connaît parfaitement la loi et les prophètes, la Torah, le Tanakh. C'est clair. Et c'est lui qui dit ça. Alors, nous, on devrait rester sur la première alliance. Vous savez, un jour, on m'a demandé, est-ce que ton église va devenir messianique, une église messianique? Pourquoi? Parce que pendant plusieurs années, on a fait un retour aux racines hébraïques. C'était une volonté de ma part, parce que je me rendais compte qu'on ne connaissait pas suffisamment notre passé pour mieux comprendre notre avenir. Aujourd'hui, ce que vous avez entendu, c'est ça, simplifié. Alors, la Pâque ou Pâques? Je répète, Pâques, comme on nous la présente à l'heure actuelle, les petits œufs, les cloches qui viennent de Rome, on oublie. C'est du paganisme. C'est quelque chose qui ne devrait même plus exister parmi nous. J'aime le chocolat, merci pour vos chocolats. Alléluia. Mais on va quand même tourner la page. Dieu attend de nous que nous devenions des hommes faits. Quand j'étais enfant, ok, j'avais le droit de raisonner comme un enfant. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est normal qu'un enfant raisonne comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant en moi. Ce n'est pas Dieu qui va le faire à votre place, c'est vous qui devez le faire. Il y a des choses qui nous plaisent, amen, et il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Et plus les choses que nous connaissons nous amènent à nous sanctifier et à mourir à nous-mêmes, on va faire ce qu'il faut pour essayer de les éviter, alors que c'est là où Dieu nous attend. Il nous attend où, le Seigneur? À l'acceptation du plan qu'il a pour chacun d'entre nous. Mais d'abord, en tant que corps, on a lu plusieurs fois, nous sommes un corps, et pas n'importe quel corps, nous sommes l'épouse de Christ. Il va venir nous rechercher. Alléluia. Mais nous sommes une toute petite partie du corps, bien évidemment. Mais essayons de nous approcher de plus en plus de ce qu'il attend et de ce qu'il veut de chacun d'entre nous. J'espère qu'aujourd'hui, en tous les cas, par rapport à ce que je vous ai lu, vous pourrez réécouter facilement ce message, il n'est pas très compliqué. Tous ces textes que je vous ai lus viennent de la même Bible que la vôtre. Et je vous ai lu Exode, quand cette fête a été instituée, et je vous ai expliqué pourquoi, pour moi, à la lumière des Écritures, elle n'est pas une nécessité en tous les cas. Maintenant que vous la pratiquiez, je vous l'ai dit, on a fait 2 fois dans cette maison la célébration du Seder. Pourquoi pas? Mes frères et sœurs, par rapport à ce que je vous ai lu, remercions le Seigneur Jésus-Christ de son sacrifice. Amen. Et devenons des adorateurs en esprit et en vérité. Que tu manges le repas du Seder 1 fois par an, que tu fasses la scène qui remplace quand même le Seder, qu'on le veuille ou non. On nous dit « Ah non, 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 c'est pas la même chose. » Relisez ce que je vous ai lu. 1 fois par mois, 1 fois toutes les semaines. Pourquoi pas?
Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons des adorateurs en esprit, en vérité, que nous ayons cette relation avec lui qui nous permet justement d'être libérés, Galates 5, réellement libérés, libres. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un beau jour. Pourquoi? Mais je me rappelle de quelque chose d'extraordinaire. Jésus-Christ est mort à la croix pour moi et il est ressuscité. Et moi, je suis mort avec lui à la croix et je suis ressuscité. Alléluia. Ça, c'est l'important de la Pâque ou de Pâques. C'est de ça qu'on doit se souvenir. Et pas du congé pascal, même si c'est agréable. Aujourd'hui, c'est encore un jour où on peut élever le nom de Jésus-Christ. Pour moi, ma Pâque, c'est ça. Et je me rappelle, à la lumière des Écritures, que je suis rentré dans la nouvelle alliance, nettement supérieure, je vous l'ai lu, à l'ancienne. Alléluia, nettement supérieure à l'ancienne. Dans tout ce qui a été mis en place avant sa venue, il l'a parfaitement remplacé. Extraordinaire. Et quand vous lisez la parole de Dieu, plus vous la lisez, vous vous rendez compte qu'en fait, ce plan que Dieu a mis au point est extraordinaire. Il a donné aux hommes le temps de s'y faire, si je puis m'exprimer de la sorte. Ça n'a pas été brusque. Il savait qu'il fallait qu'il y ait une évolution. Et à un moment donné, celui choisi par lui, cette évolution, elle a eu lieu. Jésus-Christ. Alors, on va terminer par ces paroles. On va le remercier. Je vais prier avec vous. Et on va vraiment rentrer en dedans de nous-mêmes et demander que le Seigneur nous éclaire personnellement sur ce qui a été dit aujourd'hui. Moi, je vous ai lu des passages. Je pouvais encore vous en lire d'autres. Mais ce que je voudrais, c'est que vous partiez d'ici aujourd'hui avec un cœur libre. Que vous ne vous sentiez pas tiraillé par le fait de la faire la Pâque selon les rites juifs ou de fêter Jésus-Christ parce qu'il a tout accompli et cette partie-là aussi. C'est ça qu'il faut demander au Seigneur. Viens me parler. Viens me donner la place à ce sujet-là. C'est qu'il y en a qui nous écoutent et qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils viennent d'entendre aujourd'hui. Ça ne me dérange pas parce qu'encore une fois, si vous réécoutez ce que j'ai dit, c'est pas mon livre, la Bible, n'est-ce pas? On sait que c'est l'Esprit Saint qui a dirigé ces écrits. Eh bien, il faut les accepter, ces écrits tels qu'ils sont écrits. Alléluia. Et même s'il y a des petites différences par rapport au texte hébraïque et au texte grec, croyez-moi, dans l'esprit et dans l'idée, ce que j'ai lu est très juste. Amen. On va prier. Seigneur, je te loue et je te rends grâce, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de fête. C'est le jour où nous nous souvenons que tu as tout accompli à la croix. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes là pour te fêter, toi, c'est parce que tu as accompli justement cette mort à la croix. Tu es devenu l'agneau immolé une fois pour toutes, pour que chacun d'entre nous soyons délivrés de l'esclavage du péché. Seigneur, tu es un grand roi. Tu savais ce qui nous convenait le mieux, parce que tu connais l'être humain mieux que quiconque. Alors aujourd'hui, Seigneur, tu mets la paix et la joie dans le cœur des frères et des sœurs qui ont entendu ce message. Parce que ce sont les arts de l'esprit. Seigneur, tu nous as donné cet Esprit Saint qui nous permet de comprendre ce que tu attends de nous à la lumière des Écritures. Nous savons que la Bible est lettre morte si elle n'est pas régénérée par l'Esprit. Seigneur, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Alors, merci Seigneur pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu es un grand Dieu, tu n'as pas changé. Tu es toujours le même, mais tu nous as donné Jésus-Christ, cette nouvelle alliance qui est de loin la meilleure par rapport à l'ancienne.
Alors merci Seigneur, nous te remercions pour cela. Et nous te disons que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Voilà les amis internautes, comme tous les dimanches, je vous rappelle que demain nous aurons notre réunion de prière et mercredi notre réunion d'enseignement. Ce sera Jacques Collant qui partagera avec nous. Soyez bénis, bonne fête de la Pâque ou de Pâques et à très bientôt.